Cécile Gilbert-Kawano, bonjour. Bonjour. Vous avez traduit le dernier livre de Linda Kohanhoff au Courrier du Livre pour un leadership socialement intelligent, sur le leadership inspiré des chevaux, sujet que vous connaissez bien puisque vous êtes coach et que vous travaillez justement avec les chevaux. Alors, on parle beaucoup dans ce livre de la culture pastorale, qui est absolument passionnante, avec ces jeunes, souvent, parfois des enfants, qui dirigent ou qui dirigeaient des troupeaux incroyables. Vous pouvez nous en parler, parce que là aussi, il y a beaucoup d'intelligence. Alors, il y a énormément d'intelligence. En plus, c'est une forme d'intelligence collective qui est super intéressante à étudier. Et ce sont des cultures pastorales qu'on retrouve tout au long de la planète, hein, tout autour de la planète, que ce soit les Mongols avec les rennes, que ce soit en Afrique avec les vaches, entre autres les vaches à longues cornes qui sont impressionnantes, avec aussi la transhumance en Europe, hein, et donc des mouvements de vaches aussi, mais entre autres les moutons, les brebis, enfin, etc. Et donc en fait le modèle que propose Linda Kohanhoff dans ce livre de leadership socialement intelligent est inspiré de ces, en fait pas seulement des chevaux, mais plutôt plus exactement de ces espèces de communautés interespèces où des grands troupeaux d'animaux, et pour certains des grands troupeaux de grands animaux, parce que quand on parle d'herbivores tels que des rennes ou des vaches ou des chevaux, des grands animaux qui sont en fait d'accord pour bouger avec des humains, des petits humains, un devant, un derrière, parfois un sur un côté, parfois des très jeunes comme vous l'avez remarqué. On se dit mais ils sont en liberté, il n'y a pas de barrière, j'ai pas de licol, quelquefois ils ont juste une sorte de petit bout de bâton comme une branche de noisetier pour indiquer des mouvements et c'est tout. Et les animaux restent et font le mouvement qu'on leur demande de faire collectivement. Je veux dire, il y en aurait 3 qui bousculeraient, l'humain il serait par terre. Ils le font pas. Et donc, en plus, ils sont parfois, dans certains cas, intéressés par l'herbe qui est à côté et ils n'y vont pas. Alors que, par exemple, en Afrique, il y a des endroits où ils doivent traverser des champs, enfin, ou des zones où il y a des champs. Et le jeune champ qui pousse, c'est très intéressant. Sauf que dans certains pays en Afrique, si la vache va dans le champ et commence à brouter, le propriétaire du champ peut garder la vache. Donc, c'est problématique pour les gens qui emmènent les vaches. Ils ne veulent pas perdre presque le membre de leur famille, parce qu'ils créent en fait des relations assez fortes. Et donc du coup, c'est très intéressant de voir comment ces cultures pastorales ont en fait, depuis la naissance des petits, que ce soit bébé humain ou petit animal, créé un mode de relation à partir entre autres du mode de pouvoir non prédateur dont on a déjà parlé et des synchroles, comment ils ont créé en fait des relations qui font que chaque espèce en fait interagit avec l'autre dans une sorte de communauté interespèce où on se comprend, on se respecte et on est d'accord pour suivre l'initiative de l'un ou de l'autre, parce que parfois ce sont les animaux qui proposent quelque chose et l'humain se dit tiens c'est pas bête, ok on va faire ça, et quelquefois c'est l'humain qui dit non, ce sera plus sûr de faire par là et puis il faut passer par ici, et les animaux qui sont parfois 1000 fois plus nombreux que les humains et 1000 fois plus gros, acceptent la proposition, l'initiative, et ils vont de façon volontaire, engagée, sans problème. C'est extraordinaire de voir comment ces interactions et en fait la création d'une sorte de culture collective et de relations à travers des générations aussi, hein, relations stables et bénéfiques pour les deux entités, pour les deux espèces, permet de mettre en œuvre des grands mouvements avec en fait des choses qui se passent bien et qui sont durablement bénéfiques, quoi. Wow. Et c'est ce qui fait dire à certains que la domestication aurait été finalement aussi voulue par les animaux. Alors ça, c'est un sujet qu'elle développe aussi, que Linda Kohanhoff développe aussi dans ce livre. Il y a de plus en plus d'études qui tendent à montrer ça, puis elle donne un exemple très clair dans le livre qui est passionnant à regarder, où il semblerait bien que le choix soit vraiment en fait une sorte de co-choix avec des animaux qui auraient vu des bénéfices à se rapprocher des humains, une nourriture plus facile, moins de prédateurs qui les atteignent, etc. Et en même temps, les humains qui ont appris des choses à l'occasion de fréquenter ces animaux. Et quand il y a une sorte de respect, de curiosité l'un envers l'autre, une sorte de relation qui s'est créée, et même chose au fur et à mesure des générations, une relation qui a changé des éléments au niveau biochimique, aussi bien dans une espèce que dans l'autre. Ce qui fait que nous avons co-évolué pour devenir finalement
pour certains des animaux domestiqués et de l'autre des animaux moins prédateurs dans leurs relations, nous, parlant des animaux moins prédateurs, les humains, dans nos relations avec des espèces que jusque-là on aurait plutôt eu tendance uniquement à chasser. Et notamment pour les chevaux, qu'on chassait avant pour leur viande et qui notamment pour les chevaux, les vaches, les loups qui sont devenus les chiens. Voilà, des animaux qui étaient au départ plutôt prédateurs aussi, qui ont fini par garder certaines caractéristiques plus adolescentes de leur fonctionnement, qui ont permis à ce qu'on vive ensemble sans que eux sans qu'ils soient prédateurs sur nous, quoi. Passionnant, merci.